Bonjour, je suis Alexandre Delaval, proviseur adjoint d'un lycée professionnel. Bonjour, je m'appelle Yves Coyot, je suis directeur délégué aux formations dans un lycée professionnel. Nous allons vous parler du lycée professionnel et plus particulièrement de la formation dans la voie professionnelle. Mais suivre une formation dans la voie professionnelle, c'est quoi? Eh bien, c'est tout d'abord se préparer, après la classe de troisième, à être formé à un métier. Donc, dans le choix du métier est important et même déterminant. C'est essentiel, effectivement. Le métier que vous allez choisir, vous allez l'exercer une bonne partie de votre vie d'adulte. Et donc, c'est pour ça que vous devez le choisir. Et attention, c'est un choix de métier qui est important, puisqu'il ne doit pas se faire en fonction du lieu de formation, mais surtout en fonction de vos envies et de ce que vous avez envie de faire tout au long de votre vie d'adulte. En tout cas, une bonne partie. Alors, il y a différents types de métiers qu'on peut se former dans un lycée professionnel. Exactement. Avec l'exemple qu'on vous montre, vous avez plusieurs métiers, notamment dans la branche de l'industrie, avec par exemple les soudeurs, les métalliers, la métallurgie par exemple, l'électrotechnique, la maintenance, mais aussi les métiers de service, comme les métiers de bouche, l'aide à la personne, et puis tout un tas d'autres métiers qui sont liés au service. D'accord. Il y a également tout ce qui est métier de la gestion, métier du commerce, de la vente, beaucoup d'administration, beaucoup de métiers donc, sont formés dans les lycées professionnels. Exactement. Alors justement, où se passe cette formation professionnelle? Donc principalement, elle se fait dans les lycées professionnels, mais elle peut également se faire dans ce qu'on appelle des CFA, des centres de formation d'apprentis. Donc la formation professionnelle dans un lycée professionnel se fait sous statut scolaire, contrairement ou bien par apprentissage, puisque maintenant on a la possibilité de devenir apprenti également lorsqu'on suit une formation dans un lycée professionnel, mais également dans des centres de formation d'apprentis, où là il n'y a que des apprentis en formation. Tout à fait. Alors, mais quelles formations peuvent être suivies dans un lycée professionnel? Alors, vous avez le bac pro et le CAP, tout à fait. D'accord. Donc, le CAP qui se fait donc en 2 années après la classe de 3e, et le baccalauréat professionnel qui, lui, c'est une formation qui se fait en 3 années après la classe de 3e. Exactement. On va détailler un petit peu les horaires que l'on trouve dans les différentes formations. Alors la répartition des horaires est la suivante. Vous voyez dans ce schéma qu'on détaille en 3 parties la formation professionnelle, que ce soit en CAP ou en bac pro. Une des parties les plus importantes, pour un tiers du temps de formation, 33%, c'est les enseignements généraux que vous connaissez, c'est le français, l'histoire géo, les maths, le PS, et puis d'autres. Vous avez une partie très importante, 42%, qui prend beaucoup de temps de la formation, qui est, elle, l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel, c'est le temps que vous allez passer avec des professeurs de pratiques professionnelles, qui sont professionnels d'un métier et qui vont vous l'enseigner, vous l'apprendre. Et cet enseignement se fera dans des ateliers ou des plateaux techniques. Et surtout, une dernière partie, et pas des moindres, puisque pour 25% du temps, vous serez dans ce qu'on appelle le milieu professionnel. Ce sont des formations en milieu professionnel. C'est les moments où vous serez en tant qu'élève en entreprise pour mettre en pratique ce que vous avez appris au lycée et apprendre de nouvelles techniques dans les milieux professionnels, dans l'environnement de travail. Donc une bonne partie de la formation se fait donc en période de formation en milieu professionnel. Or, c'est soit en entreprise, quand on est dans les milieux dans les métiers de l'industrie, par exemple, mais également dans des structures, des hôpitaux, etc. Quand vous faites du soin à la personne, oui, des hôpitaux, des EHPAD ou dans l'administration, vous pouvez être dans des systèmes administratifs comme les mairies, les conseils généraux et autres structures administratives. Alors, quelle période, ces périodes, qu'on appelle quelquefois des stages, mais c'est vraiment de la formation, sont au nombre de 14 semaines en CAP, et en baccalauréat professionnel, c'est 22 semaines de période
de formation en entreprise, répartis donc sur les 3 années. Donc principalement 4 à 6 semaines en classe de seconde et 8 semaines en général en classe de première et en terminale, répartis sur 2 périodes, en général 2 périodes de 4 semaines. Ces stages, ou c'est plutôt ces périodes de formation en milieu professionnel, est-ce qu'elles sont obligatoires ? Et oui, c'est obligatoire, et c'est même plus que cela, puisque ce sont des périodes de formation. Et toute journée non faite doit obligatoirement être rattrapée, souvent pendant les petites vacances. Donc si vous avez été malade, absent ou en retard, par exemple, pour quelque raison que ce soit, il faudra absolument le signaler à l'entreprise et à votre lycée pour organiser le rattrapage, puisque s'il vous manque des jours de formation au milieu professionnel, vous pouvez ne pas être présenté à l'examen final. C'est donc très très important. C'est important parce que c'est une formation. Exactement. Et en revanche, en bac pro, comment se déroule la scolarité ? Alors, la scolarité, donc après la classe de 3e, prenons le baccalauréat professionnel, donc c'est en 3 années, la classe de seconde c'est l'apprentissage finalement des bases du métier. Nous avons maintenant en classe de seconde ce qu'on appelle des familles de métiers, c'est-à-dire que ça donne la possibilité à l'élève de consolider son choix de métier. La classe de seconde faisant partie d'une famille des métiers, il y a éventuellement possibilité de choisir un métier qui est dans cette même famille de métiers. Exactement. Puis qu'est-ce qu'on fait après la classe de seconde ? Donc, après la classe de seconde, on passe en 2e année qui s'appelle la classe de première. Et en 2e année, c'est principalement la consolidation des acquis professionnels que vous avez eus en première année. C'est renforcé justement au cours de ces périodes de formation en milieu professionnel que vous allez avoir en entreprise ou en structure. Et c'est l'année où sera commencé ce qu'on appelle le chef-d'œuvre, qui est un projet collectif ou individuel qui sera présenté à l'examen. Et du coup, en 3e année, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Alors, en terminale, c'est principalement le renforcement des acquis et des savoir-faire professionnels, mais aussi la préparation soit à l'insertion professionnelle, soit à la poursuite d'études. Effectivement, on prépare les élèves soit à aller sur le marché du travail ou à poursuivre des études dans l'enseignement supérieur. Bien sûr, en classe de terminale, c'est une année à l'examen, c'est où il va y avoir en fin d'année des épreuves qu'on appelle ponctuelles, mais une majorité va se faire, disons de contrôle, va se faire ce qu'on appelle en CCF, en contrôle en cours de formation. C'est une particularité qu'on peut un petit peu détailler. Oui, tout à fait. Alors, pour ce qui concerne le CAP, la totalité des évaluations pour obtenir le diplôme se fait en CCF, contrôle en cours de formation. C'est l'enseignant qui, à des périodes données, une fois que l'élève est prêt, va déterminer ses évaluations et va faire lui-même ses évaluations, évaluer les compétences de ses élèves. Pour le bac pro, c'est un peu différent. Il y a aussi des évaluations en CCF qui sont faites principalement dans le courant du dernier semestre de la terminale. Mais il y a aussi des épreuves ponctuelles, comme pour tout autre examen, avec du français, l'histoire géo, la PSE, qui sont des contrôles ponctuels, des évaluations ponctuelles dans un temps donné. Qui sont vraiment faits au mois de juin. Qui sont faits dans le mois de juin, tout à fait. Alors, on a parlé tout à l'heure de chef-d'œuvre. Qu'en est-il ? Alors, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un projet collectif ou individuel qui se fait sur 2 années, l'année de première et l'année de terminale. C'est le moment, c'est le moyen pour mettre à profit, pour mettre de manière concrète ses compétences, ses savoir-faire professionnels au service d'un projet qui sera présenté à l'oral, à l'examen, en fin d'année de terminale. Donc voilà quelques points essentiels qu'il faut connaître sur la formation en lycée professionnel, qu'on appelle donc la voie professionnelle. Nous ne sommes pas en direct et nous allons répondre à des questions qui sont le plus fréquemment posées par les élèves de 3e. Tout à fait. Alors, par exemple, quelles sont les qualités que doit avoir un élève pour réussir dans la voie professionnelle ?
Alors, c'est principalement de la motivation et de la motivation dans le métier qu'on a choisi, de l'autonomie et aussi de la maturité. C'est ce qu'on attend d'un élève. Donc le choix de la filière, hein, du métier sur lequel on va être formé est essentiel. C'est ça, ça doit être choisi et non subi. D'accord. Exactement. Je suis élève de 3e, je me pose la question, quel niveau je dois avoir pour réussir finalement en lycée professionnel, dans la voie professionnelle? Alors dans la voie professionnelle, donc avoir le DNB, le diplôme national du brevet, ça permet de commencer sa formation dans la voie professionnelle d'une manière sereine, très sereinement, puisqu'on a déjà des acquis qui permettent de travailler au lycée d'une manière un peu plus solide. On peut avoir des difficultés scolaires, oui, ça c'est possible, comme beaucoup d'élèves ont déjà, mais elles peuvent être surmontées avec un minimum de volonté et de motivation et du travail personnel, bien sûr, qu'on fait chez soi. Voilà, si on travaille, si on est motivé, on réussit en lycée On va professionnel. forcément y arriver, oui. Alors, comment est affecté, hein, comment un élève est affecté dans la formation qu'a choisi donc cet élève? Eh bien, c'est essentiellement en fonction des résultats scolaires et de l'ordre des vœux que vous avez demandé. C'est comme ça que ça va se choisir, puisqu'il est donc conseillé de faire plusieurs vœux et pour avoir la formation souhaitée, de travailler le mieux possible, effectivement, dans l'année de 3e et même avant, pour avoir sa formation que l'on veut et de les mettre dans le bon ordre quand on fait les vœux. Un élève qui travaille correctement en 3e, qui a un bon dossier, de bons résultats, en général, peut prétendre à espérer avoir ses premiers vœux. Oui, alors ce n'est pas un gage de sécurité non plus, puisqu'il y a des filières qui sont beaucoup demandées. Et donc même si on a bien travaillé, c'est parce qu'on a bien travaillé qu'on va forcément avoir notre vœu. Ça, c'est une réalité aussi qu'il faut comprendre et entendre. Voilà, je suis en 3e. Je voudrais suivre une formation professionnelle, mais par la voie de l'apprentissage. Qu'est-ce que je dois faire? Alors là, attention, l'apprentissage ne peut pas se faire avant l'âge de 15 ans. Il faut avoir 15 ans pour faire de l'apprentissage. Ça, c'est la loi, c'est une règle et on ne peut pas faire autrement. Être apprenti, c'est d'abord signer un contrat d'apprentissage entre la famille, le patron et puis évidemment une école, que ce soit un lycée ou un CFA. Il faut donc chercher soi-même déjà un patron et ça peut se faire déjà dès la fin de 3e si vous avez 15 ans. Il est préférable de faire des vœux en lycée professionnel quand même, pour une classe de seconde en voie professionnelle, en voie scolaire, et de demander d'être apprenti à partir de la classe de première. Ça permet de sécuriser son parcours. Parce que si à la fin de 3e, vous n'avez pas trouvé de patron et que vous n'avez pas fait de vœux en lycée, ben vous allez vous retrouver sans affectation et vous allez être affecté dans une filière que vous n'aurez pas choisie. Voilà, parlons par exemple aussi des horaires en lycée professionnel par rapport aux horaires de collège. Alors, oui, il y a un petit peu plus d'heures en lycée professionnel, des heures hebdomadaires plus importantes qu'au collège, c'est sûr. C'est environ une trentaine d'heures par semaine. Voilà, environ 30-32 heures par 32 semaine. Heures par semaine maximum. Que l'on trouve régulièrement. Oui. Parlons maintenant, je suis affecté dans une filière que j'ai choisie en lycée professionnel. Qu'est-ce qu'il faut que je travaille dès ma classe de seconde? Alors, les apports de connaissances vont beaucoup se faire en classe. Le travail personnel à la maison est souvent nécessaire, ça c'est sûr, mais c'est indispensable surtout de relire ses leçons et ce qu'on a appris en classe. Un élève qui travaille en lycée professionnel réussit. Voilà, c'est une question de motivation et de travail personnel, et en général, on réussit bien dans la filière qu'on a choisie. La majorité de l'apprentissage va se faire par l'écoute en classe. Il suffit donc d'être attentif et de participer pour avoir un minimum de réussite. Y a-t-il beaucoup de travail à la maison? Il y en a moins qu'en collège, mais le travail qu'on disait sur l'autonomie de l'élève et son travail personnel, c'est au minimum relire ses cours. Et puis, ça permet, et puis faire quelques devoirs qui vous sont demandés pour les matières générales, évidemment, permettent de progresser et d'avancer dans son parcours scolaire.
Voilà, je choisis un CAP ou je choisis un bac professionnel. Est-ce que je peux poursuivre après ces 2 diplômes? Alors, le CAP et le bac professionnel sont des diplômes professionnels qui permettent d'aller sur le marché de l'emploi, sur le marché du travail, donc de travailler. Les 2 diplômes permettent de le faire. Mais une bonne partie des élèves demandent à poursuivre leur formation. Ceux qui sont en CAP peuvent poursuivre dans un bac pro et ceux qui sont dans un bac pro peuvent poursuivre dans les BTS, qui sont des diplômes qui vont se passer également dans les lycées Voilà, professionnels. c'est 2 années après le baccalauréat et c'est un diplôme qui est tout à fait adapté Tout à fait. aux élèves de baccalauréat professionnel. Mhm. Voilà, j'ai une autre question. J'ai choisi une filière professionnelle, mais il n'est pas tout près de chez moi. Comment je fais? Comme on disait tout à l'heure, c'est important de choisir un métier et non un lieu de formation. Si votre lieu de formation n'est pas tout près de chez vous, il faut se renseigner s'il y a un internat. Et de toute façon, dans les lycées professionnels, s'il y a un internat, des aides sont possibles, c'est ce qu'on appelle des bourses. Voilà, il est important de choisir vraiment une filière et un métier finalement qui vous conviennent, hein, qui est vraiment un choix motivé et non pas un choix par défaut.